Là, demain, petit Fear and Triche où on va se faire en petite équipe. Et on a aussi le nouveau jeu qui est le shitcoin de la semaine. Un Oh shitcoin qui va oui. apparaître ici. Un graphe d'un shitcoin qui apparaît juste là. Si vous trouvez à quel shitcoin appartient ce graphe, vous gagnerez un bundle très conséquent de 7 cryptos. Et bonjour les amis du Café du Coin, la matinale qui reprend sur les chapeaux de roue. On a perdu David au premier débarrage en côte. C'était pas mal ça, hein. C'était bien, oui. David qui nous a lâchement quitté. Non, David qui nous a quitté pour des raisons très personnelles. Et je te souhaite un bon courage, ma biche. On va faire la matinale sur lui. Et aujourd'hui, nous allons parler de 3 news. 3 news qui vont nous affecter tous dans le futur. La news majeure du soir, ça sera Binance. Binance qui a des déconvenus dans certains pays du monde. Et peut-être que ça va commencer à nous toucher, nous, Européens. Et plus précisément, nous, Français. Ça pourrait donner des idées à notre gouvernement pour nous empêcher d'investir sur de la crypto-monnaie. Ensuite, un hack qui s'est pas déroulé comme le hacker le voudrait. Il y a un groupe de hackers qui a hacké un hacker. Ça, je n'avais jamais vu ça et on va rentrer dans le détail si vous, ça vous surprend, nous aussi. Et on terminera en discutant un peu de la Colombie. La Colombie qui organise un procès dans le métaverse. Je ne pensais pas que ça pourrait exister un jour, ou peut-être pas aussi rapidement. Mais j'ai l'impression que les Colombiens sont dans le turfu. On commence directement avec le hack, parce que c'est quand même une news qui est très très drôle. Un hacker qui se fait hacker par un groupe de hackers. Ça fait toujours plaisir. Ah bah écoute, surtout quand les fonds que le hacker initial avait hackés ont été retrouvés et récupérés. Bah, c'était quand même un gros hack, hein, le hack Wormhole du bridge Wormhole, donc avec le protocole Oasis. Hein, c'était une fois de plus, c'était le hack, tu sais, avec les systèmes de prêt, où le mec avait réussi à faire penser qu'il y avait du collatéral alors qu'il n'y avait rien, et puis il avait vidé du coup. Toute la poule. Voilà, exactement, pour 120 000 ETH. Bon, ben là, on apprend que des white hats donc, ont réussi plus ou moins par le même procédé à faire marche arrière des fonds et donc à récupérer les fonds du hacker. Ouais. C'est plutôt une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, mais c'est surtout la façon dont ça s'est passé. C'est que t'as quand même un collectif de hackers qui s'est réuni, donc qui s'est dit, les gars, il y a peut-être un moyen de récupérer tous les fonds. Il faut qu'on le fasse. Donc ils ont été voir la plateforme, ils leur ont dit, bon, on a trouvé peut-être une faille qui pourrait nous permettre d'exploiter ce que fait le hacker et de tout récupérer. Ils ont été voir la justice pour être approved sur cette méthode de travail. Et une fois qu'ils ont eu l'accord de la justice, ils ont mis tout ça en place. Un plan ficelé aux oignons. Alors, pour résumer, le hacker, lui, comme ses tokens WTH n'étaient plus valables, n'étaient plus à leur garantie, il a juste essayé de les placer, pareil, en collatéral pour sûrement les faire travailler ou avoir un prêt grâce à ce collatéral. Et lorsqu'ils ont mis ça en place, enfin lorsqu'il a mis ça en place, les hackers sont intervenus et ont tout récupéré. Opération rondement menée avec pas mal d'intervenants et arrivé là, bah écoute, une partie des fonds récupérés. Donc c'est pas assez souvent, donc on marque bien le trait là-dessus, c'est quand même important. Et bah écoute, on va enchaîner avec la Colombie qui elle organise un procès dans le métaverse. Parce qu'ils sont dans le turfu, mon gars, c'est comme ça. Ah, mais c'est incroyable quand même. Alors, en soi, tu vois, ça m'étonne qu'à moitié. Je me dis, tiens, un procès dans le métaverse, ça pourrait permettre à beaucoup de Colombiens de peut-être pas mourir parce qu'ils doivent témoigner à la barre. Tu vois, c'est la première chose qui m'a traversé l'esprit. C'est les syndicats de transport avec la police, donc c'est un cas d'école. On va dire que c'est plutôt un test pour voir un petit peu les fonctionnalités. Les points noirs, c'est que le matériel, ça coûte, hein, forcément. Il faut être équipé, hein, disons que pour pouvoir lancer ce type de procès via la métaverse. L'initiative est intéressante. Comme tu le disais en introduction, c'est vrai que ça peut être important pour les parties qui ne veulent pas se croiser au tribunal ou sur lequel il pourrait y avoir un problème avec toutes les parties intégrantes de l'affaire qui seraient au même endroit. Les Colombiens donc ça peut être une solution. Sanguins, hein. Ouais, non, mais c'est clair, ça peut être une solution qui s'étudie. C'est étonnant que ça vienne de pays comme ça, tu vois, les tests un peu pour ce genre de cas pratique finalement. Bah écoute, l'initiative est louable pour le moment, on va voir un petit peu. Je pense pas qu'ils refassent ça tous les 4 matins, mais en tous les cas, ils creusent. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est que, tu vois, c'est comme il le dit, c'est un test. Et je trouve que c'est un très bon test. C'est très bien de faire ça. Pour deux choses. D'une, ça permet de voir si vraiment la population est réceptive. Bon là, évidemment, la réception a été un peu mauvaise. Comme tu dis, ouais. L'équipement coûte cher. La Colombie, c'est pas forcément un pays riche. Donc les gens ont peut-être du mal à s'équiper. Mais si le procès s'est bien déroulé et que c'est légal, qu'est-ce qui empêcherait justement des procès à distance? Au lieu de te prendre la tête à ramener la personne qui doit témoigner dans le tribunal, de la cacher si elle risque de mourir parce que t'as des mafieux qui essayent d'empêcher cette personne de venir témoigner, là, elle met un casque. Avec des pressions. Voilà, elle peut être à l'autre bout du monde, tu mets un casque, tu viens témoigner. Génial.
Franchement. Bon, moi, ce qui me gêne là-dedans vis-à-vis de ça, c'est que le test se soit fait sur la métaverse de Meta, quoi. Je pense que bon, c'était peut-être pas celle qu'il fallait choisir de base. C'est mon petit avis à moi, hein, et il ne concerne que moi. Mais oui, mais vu que comme toi, tu n'as pas de charisme, il y a la personne qui a du charisme à la maison qui doit faire le boulot. C'est normal. Ouais, tu dis quoi, que Binance non plus n'a pas de charisme, hein. Ils ont pris un coup de pression des autorités australiennes, hein, ils se sont réglés vite fait. Binance qui n'a pas de charisme, j'ai l'impression que Binance, le charisme, elle le met à la porte, elle ne regarde que les débouchés monétaires. Binance, ça reste une entreprise, hein. Elle essaye de faire des courbettes pour essayer d'avoir tous les marchés possibles. Il faut que vous sachiez que en Australie, seuls les plus riches ou les très riches sont autorisés à investir ou à trade de la crypto-monnaie. Oui. Les dérivés surtout. Oui. Donc effectivement, c'est des choses qui sont réservées aux plus gros portefeuilles, donc aux plus grosses baleines, les professionnels en soi, sur les plateformes australiennes. Mais il y a des petits Australiens qui ont profité de la brèche, hein, et qui ont réussi à ouvrir des comptes donc pour trader sur les dérivés, mais en n'ayant pas le montant minimum requis. Il me semble que c'était 1,6 million d'euros, il me semble, de mémoire. Ce qui faisait 2,5 millions. Il faut que tu aies un patrimoine de minimum 1,6 million et il faut que tu aies un salaire d'environ 160 000 $ par an. Voilà. Voilà. Alors certains diront que c'est pour bloquer la crypto-monnaie aux gens normaux, hein, le peuple, vous et nous. D'autres diront que non, c'est pour les protéger, hein, parce que forcément, on n'est pas assez éduqué à la finance et on a besoin d'être protégé par un règlement ou une entité. Mais en attendant, c'est que les plus riches qui profitent effectivement de ces services aujourd'hui en Australie. Donc Binance a dû couper toutes les positions qui avaient été ouvertes par les clients. Et ce qui est plutôt intéressant, c'est que malgré le fait qu'ils se soient engouffrés, les clients, sur une brèche pour pouvoir trader les dérivés, Binance s'engage à les rembourser quand même sur la perte de leur trade. Très très drôle. Ça veut dire que les mecs qui ont réussi à trouver cette brèche sont engagés dessus. S'ils ont fait les dégènes totales et ont perdu même des centaines de milliers de dollars, ils vont se faire rembourser la totalité de leurs pertes. Bravo. Parce que Binance a coupé toutes les positions du jour au lendemain. Je ne sais plus quand ça s'est passé, mais je sais qu'on-chain, on l'a vu, hein, ils avaient coupé toutes leurs posts. Et surtout, on en a beaucoup entendu parler sur Twitter, avec justement des messages qui fuitaient, qui disaient Binance, marché australien, retrait impossible, les portefeuilles sont bloqués. Oh. Et bien évidemment, sur Twitter, ça va très vite, ça escalade totale sans chercher ce qui s'est passé sur le territoire australien. Et là, maintenant, quand on le comprend, on se dit, bon bah écoute, c'est normal, hein, la loi ne le permet pas. Ça disait même que la chute du Bitcoin là qui a eu lieu plus ou moins, que c'était pas spécialement dû au discours de la SSI, mais du moins mêlé entre les deux, entre la fermeture des dérivés en Australie plus les annonces qu'il y avait eu. Mais peut-être que justement, c'est les deux corrélés qui ont donné la chute du Bitcoin. Là, alors, je pense que quand même la SEC a eu son lot de conséquences. Alors, est-ce que maintenant le FUD qui a eu sur Binance suite à la fermeture en Australie? Oui, je pense aussi. Oui, parce qu'il y a eu beaucoup de fausses informations sur Twitter. Il y en a plein qui disaient Binance a fermé les comptes, ils ne comprenaient pas d'où ça venait, pourquoi et comment. Alors que quelque part, la décision de justice, elle avait eu lieu il y a bien longtemps. On en avait parlé il y a déjà quelques mois de ça. Sauf que Binance les a fermés là, effectivement, semaine dernière, du jour au lendemain. Du coup, Bitcoin est à combien? 23 326 $, hein, Peter, mon cher Peter. Bon, on a un léger retrait. Là, le marché est dans le positif parce que sur la journée d'hier, sur les dernières 24 heures, il était un peu plus bas. L'Ethereum, toujours au-dessus des 1614. Alors, ce que j'aime bien, c'est qu'à chaque fois que je dis toujours au-dessus des 1006, généralement, le lendemain, il se retrouve à 1005. Bon. Déjà, ce week-end, il est passé en dessous des 1006 déjà ce week-end. Hein. Ouais, voilà. Donc là, il a repris un petit peu de poil de la bête, mais combien de temps ça va durer, on ne sait pas trop. Le BNB au-dessus des 300 $, du coup? Toujours au-dessus des 300 $. Le BNB se porte plutôt bien. Là, je lui parle assez souvent. Ce qui me saoule un peu, c'est toujours ce DOT qui ne veut pas monter du tout. J'ai l'impression que le DOT, il ne va se réveiller que au prochain bull run. Le DOT prend l'escalier. Très fortement. Oui, mais à un moment donné, le DOT donne un signe de vie. Tu vois, on aimerait bien savoir que tu es toujours là, qu'il se passe quelque chose. Nous, investisseurs, on veut des réponses. On va lancer le Fear and Trish de demain. Ceux qui ne connaissent pas le jeu du Fear and Trish, il faut savoir que la journée de jeudi, donc c'est pas la journée de demain, la journée de jeudi est une journée spéciale. On a le jeu du Fear and Trish, il faut deviner le Fear and Greed de dimanche et poser une question à la communauté. Donc c'est une FAQ également. Là demain, petit Fear and Trish où on va se faire en petite équipe et on a aussi le nouveau jeu qui est le shitcoin de la semaine. Un shitcoin qui va apparaître. Ici, un graphe d'un shitcoin qui apparaît juste là. Si vous trouvez à quel shitcoin appartient ce graphe, vous gagnerez un bundle très conséquent de 7
crypto. Tu peux annoncer que cette semaine, le shitcoin a été donc trouvé. Voilà. On a fait le live Twitch donc il y a quelques heures de ça. Et c'était donc l'USDT. Et la cagnotte, donc le petit bouquet de l'USDT, c'était $50 qu'a gagné Kimouline. Bravo à lui. Kimouline qui a gagné 50 USDT. Voilà, le tirage au sort a été fait à peine il y a une heure, même pas, c'était il y a à peine une demi-heure. Donc direct. voilà, en direct sur notre live Twitch. Vous pouvez voir la rediff là tout de suite sur notre Twitch, ou sinon vous pouvez attendre la rediff de vendredi sur la chaîne YouTube du Café du Coin. Bravo à toi encore Kimouline, 50 USDT qui ont été gagnés. Du coup, on relance le jeu. Le graphe qui apparaît à nouveau ici. Si vous trouvez à quel graphe appartient ce coin, vous participerez au tirage au sort pour gagner un bac de cette crypto-monnaie. Voilà, surtout ne loupez pas les lives les gars du dimanche parce que le Crypto Fear and Greed, vous gagnez de la crypto. Le petit quiz de la semaine, vous gagnez de la crypto. Le shitcoin de la semaine, vous gagnez de la crypto. En fait, j'ai l'impression qu'on fait les DCA pour vous les gars, clairement. J'ai l'impression que moi, tout le portefeuille que je me suis créé depuis 2016, il va disparaître en giveaway. Super. D'ailleurs, on va peut-être augmenter les allocations, sachant que David n'est pas là et que c'est lui qui paye, on va voir. Donc ne loupez pas les prochaines émissions. Vous risqueriez de passer à côté d'un gros pactole. Bon Peter, j'ai envie de te dire, c'est pas que j'en ai marre de voir ta gueule, c'est que j'ai envie de... Mais un peu. Ouais, je pense que toi aussi t'en as marre. Allez, hein, bisous, bisous. Ah, bisous à tous. Salut.